Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Voilà, 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On va passer de la grande actualité. On parlait de la Russie et de l'Ukraine à la plus petite actualité. C'est ce match de foot qui a lieu en ce moment même entre les parlementaires français et une équipe d'anciens sportifs et d'artistes. Hier, les députés socialistes, les députés de la France Insoumise et même les députés Renaissance ont décidé de boycotter ce match, tout simplement parce qu'il y avait dans l'équipe des parlementaires du Rassemblement national. Alors évidemment, ils disent ne pas vouloir banaliser ce qu'ils appellent l'extrême droite. On a nos envoyés spéciaux, Michael Dos Santos et Charles Baget, qui se trouvent au centre sportif Émile-Antoine à Paris. Bonsoir à tous les deux. Michael, quelle est l'ambiance sur le terrain en ce moment? Est-ce que c'est morose? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent au football ou pas? Alors pour l'instant, personne ne joue au football car la rencontre va démarrer dans quelques minutes. Mais on a pu constater que l'ambiance est plutôt bonne. Les stars du foot et les parlementaires étaient réunis au centre du terrain pour discuter et partager quelques moments de joie et des accolades. Tout se passe pour le mieux ici, même si effectivement les députés, les élus insoumis, socialistes sont aux abonnés absents. Ils ont tenu parole. Hors de question pour eux de partager le même maillot que des élus du Rassemblement national. Est-ce qu'on a réussi avec tous ces absents à faire quand même un 11 parlementaire, Michael? Et oui. Heureusement, il y a bien 11 joueurs du côté des parlementaires, de cette équipe de France des parlementaires, des élus notamment du groupe et du parti Renaissance, même si Aurore Berger a fait passer le message. Il était pour elle hors de question de partager une rencontre de football, même si il s'agit d'une rencontre, on le rappelle, pour la bonne cause, pour l'association e-Enfance qui lutte contre le cyberharcèlement. Certains députés Renaissance sont bien présents ici et c'est le cas de Carl Olive. Pour lui, les députés du Rassemblement national ont été élus démocratiquement. Il était donc hors de question de ne pas venir ici à cet événement. Je vous propose de l'écouter. Et j'estime qu'ici, on doit dépasser à un moment donné, je dirais, un certain nombre de clivages. Ça ne nous empêche pas de se friter, pardonnez-moi l'expression, de se friter sur les bancs de l'Assemblée. Mais le meilleur combat qu'on puisse envoyer à ces personnes-là, c'est certainement pas en boycottant. Et regardez cette image, vous allez pouvoir entendre Carl Olive qu'on a interpellé juste vraiment à la fin de cette interview et on lui a demandé si pour lui c'était une manière, ou en tout cas pour les élus de la NUPES, c'était une manière de détourner l'attention concernant toutes les affaires qui les concernent. Écoutez sa réponse, c'est très rapide. Si on peut rendre service à un moment donné, faire un tout petit peu de générosité plutôt que de regarder pile poil, vous croyez que c'est ici qu'on va combattre le Front National ? Vous croyez que c'est ici qu'on va combattre la France insoumise? Certainement pas. Certainement pas. Et il y a des endroits pour le faire. Et moi, j'envoie un message. Arrêtez cette politisation à 2 balles, franchement. Où qu'on soit, il y a toujours politisation. Stop, ça suffit. Ce pays marche sur la tête. Alors vous venez d'écouter Carl Olive. Alors Carl Olive nous a dit concernant les élus de la NUPES qu'effectivement il fallait leur poser directement la question et qu'ils ne pouvaient pas répondre à leur place. Une chose est sûre, la politique est restée au vestiaire ici sur le terrain et le match vient de démarrer à l'instant avec le coup de sifflet que vous avez peut-être entendu. On l'a entendu. Merci beaucoup Michael Dos Santos et Charles Baget au centre sportif Émile-Antoine à Paris. La politisation à 2 balles, Geoffroy Lejeune, c'est un peu ça qu'on voit sur le terrain. C'est un peu dommage ou pas? Honnêtement, il est rafraîchissant Carl Olive quand même. Moi je partage absolument tout ce qu'il vient de dire et enfin quelqu'un qui réussit à parler de manière dépassionnée de cette histoire que manifestement certains députés Renaissance et les députés de la NUPES ont pris très au sérieux. Mais moi au-delà de ça, je voudrais interroger leur stratégie en réalité. Diaboliser le Front National puis le Rassemblement National, vouloir l'exclure d'à peu près tout, ne pas serrer la main aux députés du Rassemblement National dans l'hémicycle, etc., etc. C'est ce qu'ils ont fait tous pendant 40 ans. Au début, Jean-Marie Le Pen faisait 2%. À un moment donné, sa fille, c'était il y a 6 mois, fait 42%. Voilà le résultat de cette stratégie qui vise à ostraciser des gens qui sont inquiets, alors peut-être de leur pouvoir d'achat, mais surtout depuis 40 ans de l'immigration et de ses conséquences, etc. Donc c'est un mépris déjà de ce qui est exprimé dans les urnes par les électeurs. Je rappelle que leur métier est quand même de s'adresser aux Français à l'origine. Un mépris ensuite pour le choix qui est fait par les Français. Il y a des députés RN parce qu'il y a des gens qui ont voté RN. Et en plus, ça ne marche pas. C'est-à-dire que sur le plan stratégique, le Rassemblement National a baissé, le Front National a baissé une fois
dans sa progression continue depuis 40 ans. 2007. C'est en 2007 quand Nicolas Sarkozy est allé sur son terrain en disant « Moi, je vais gagner l'élection et moi, je vais appliquer certaines des thèses du Front National ». Alors, ça a fait hurler dans certaines rédactions parisiennes, mais il a gagné. C'est la dernière fois qu'un président de droite a été élu. Karim Zerebi, sur ce match, vous pensez que c'est une occasion ratée ou pas? Non, moi je pense qu'il se trompe de combat. On combat le Front National par les idées, par le projet politique, au moment des élections, dans les débats à l'Assemblée nationale. C'est pas parce qu'on refuse de jouer un match caritatif qu'on est un opposant au Front National, crédible, sérieux, avec des arguments. Je veux dire, c'est pas sérieux de laisser penser ça. D'autant que si on sort de l'hypocrisie ambiante, un élu, quelles que soient ses idées, à partir du moment où il a été élu démocratiquement, ça veut dire que la République accepte effectivement qu'il soit un représentant du peuple et il a le droit de postuler aux élections. Il est choisi par le peuple, donc on se doit de l'accepter en tant que démocrate. Derrière l'étiquette politique et les idées que l'on partage parfois, pas du tout. Moi, j'ai croisé sur les plateaux, on ne va pas se raconter d'histoire, des élus du RN avec qui je partage rien au niveau des idées du projet politique pour la France. Mais quand vous les croisez en dehors, et quand vous ne parlez pas politique, quand vous avez un contact humain, je dirais d'homme à homme, de citoyen à citoyen, il est possible à un moment donné d'avoir une conversation, de se serrer la main, de discuter. Et je veux dire, laisser croire le contraire. C'est quoi? C'est dire à nos compatriotes, lorsqu'ils habitent dans un quartier ou dans une zone pavillonnaire, si vous ne partagez pas les idées, si vous êtes en opposition totale les uns et les autres avec vos idées, ne vous dites plus bonjour, ne faites plus preuve de civilité, de politesse, de courtoisie. Enfin, où va-t-on? Je veux dire, on déplace le débat politique sur un terrain qui, de mon point de vue, n'est pas pertinent. C'est un coup politique. C'est du Sandrine Rousseau. C'est un coup politique. C'est du Sandrine Rousseau. Elle n'a rien à voir là-dedans. Allez-y, Joseph. Ah ben, elle a à voir, si, elle a tout à voir. Elle a tout à c'est voir, pas elle qui boycotte les matchs. Précisément, elle a tout à voir parce que je crois que ce qu'elle exude est en train de gagner l'ensemble de l'hémicycle. Je crois pas que... Non, si, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le fait d'être dans une situation d'exclusion de l'autre, de dire vous n'êtes pas dans mon camp, de réintroduire une logique binaire, je suis désolé, mais de cette manière-là, c'est là. Il y a encore 5 ans ou quelques années, ça n'existait pas de cette manière. Moi, je trouve que ça, c'est extrêmement révélateur. Mais franchement, c'est extrêmement révélateur. Ne pas vouloir jouer avec les élus du RN, ça veut dire quoi? Il y a en plus des élus RN quand même qui sont vice-présidents de l'Assemblée nationale. Donc il y a quand même eu des accords pour ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, franchement, c'est vraiment grotesque. La vérité, qu'est-ce que ça montre? Attention, la vérité, elle est vraie pour tout le monde. De mon point de vue. Non, mais mais la vérité, elle existe. Moi, je crois que la vérité existe. Je ne crois pas que la vérité est relative. Pardon, scoop, mais je crois qu'il y a une vérité. C'est vrai. Donc, simplement, la vérité, c'est qu'ils ont peur. C'est ça ce que ça montre. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils se trouvent face à un parti qui a très très bien réussi son entrée à l'Assemblée nationale, qui a très bien réussi, qu'on le veuille ou non, son intégration. On peut le regretter. Tout à fait. On peut le combattre. Absolument, c'est nécessaire. Mais on ne peut pas, les faits sont têtus. D'accord. Et si on ajoute, pardonnez-moi, si on ajoute le fait qu'il va y avoir un congrès du Rassemblement national, qui, je suis désolé, se passe loyalement, se passe démocratiquement. C'est pas un congrès, justement, à la Sandrine Rousseau, chez les Verts, ou chez les écolos. C'est pas les petits coups. Ils sont très nombreux. C'est pas les petits... Non mais attendez, excusez-moi, c'est pas les petits coups. C'est simplement, c'est un congrès. C'est un congrès qui va apparaître modèle. Est-ce qu'il y a un congrès, par exemple, à la France Insoumise? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a un débat démocratique au sein de ces organisations? Ça, c'est autre chose, la France Insoumise. Non, mais attendez, je suis en train de dire... c'est encore autre chose. Vous mélangez beaucoup de choses, Joseph, là. Oui, parce que ce que je suis en train de dire... Revenons au match. Ce que je suis en train de dire, et je reviens au match, parce que ce match, on est en train de parler de la nature du Rassemblement national. C'est ça le fond du sujet. Okay. Et le fond du sujet, c'est qu'on a aujourd'hui un parti qui montre tous les signes de son appartenance démocratique et au débat démocratique dont le pays a besoin, et vouloir justement l'exclure, c'est que ça pose, dans un choix binaire, ça pose un problème. Juste un mot de Vincent Herbette qu'on n'a pas entendu sur ce sujet. Non, moi j'écoutais votre ministre, votre invité, M. Véran, il est parfaitement intégré, beaucoup mieux que tous les élus du Front National. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont dans une espèce de posture morale, mais ils ressemblent à la fois à la duchesse douairière, qui évalue avant de lui répondre les quartiers de noblesse de son interlocuteur, et le père La Vertu qui ne veut pas croiser une fille de mauvaise vie, qui change de trottoir. Ils sont dans une attitude qui
qui est insoutenable, qui est impossible. Surtout que, alors moi je ne suis pas journaliste parlementaire, mais j'imagine qu'à la buvette, ils se tutoient et qu'ils se fréquentent, non? Donc il y a quelque chose qui est... Je pense que plus maintenant. Mais... Je pense que c'était le cas. Oui, ça a toujours été le cas, non? Les informations que j'ai, plus maintenant. Bon. Plus maintenant, le fait de me serrer la main, c'est révélateur. Plus maintenant c'était encore plus maintenant en public. Non, c'est là où je dis qu'il y a de l'hypocrisie. Non, je crois pas. Plus maintenant en public. Je ne crois pas. Ce sont des tartuffes. Je crois qu'il y a une ambiance manichéenne qui s'est installée, malheureusement, et que, vu les enjeux que nous allons avoir, je ne crois pas que ce soit... Le dernier mot là-dessus. Après, on avance, parce que franchement, il y a des choses plus importantes. Et à la confrontation, c'est la politique. Donc, et là, on n'appelle pas à la violence, on appelle à un match caritatif. Et je pense que l'exemplarité de nos élus, c'est aussi pour des causes nobles, donc qui doivent les transcender, les dépasser, c'est d'être capable de s'afficher ensemble sans partager les mêmes idées. On n'est pas dupes, on n'est pas fous en tant que citoyen français. Si on a Corbière à côté de Sébastien Chenu, on sait très bien que et c'est le match caritatif. Ils vont pas fonder un parti ensemble. En revanche, le jeu de joute politique, on repartira dans l'Assemblée. C'est tout. Je veux dire, quand on va arbitre des élégances politiques et démocratiques, non, excusez-moi, fermez le banc.